Attends, sinon moi je me mets là. T'as des choses à dire, mec. Mais peut-être que je commence. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission de rentrée attendue par des milliers de supporters jaunes et bleus et de beaux jeux. La meilleure émission et sûrement la seule à traiter d'actualité du Pau FC, le meilleur club du quart sud-ouest de la France. Je suis Tom pour vous servir, ravi de prendre la succession de notre grand sage Alexandre, fondateur de l'émission et du site Pau 1959 et d'après tout ce qu'il se fait d'intéressant sur le foot palois depuis bien longtemps. Je te remercie pour cette marque de confiance Alex et bienvenue. Bravo. Merci Tom. Après il faut dire que t'étais le seul à vouloir reprendre l'émission, donc j'ai pas eu d'autre choix. Le Mais voilà, je te passe le bébé avec plaisir. Ah ben c'est que d'honneur, j'espère être à la hauteur. Le voilà. grandir. Là, t'es en impro ou c'est noté là? Et un peu des deux. Un peu des deux, un peu les émotions. Le voilà rejoignant la clique de nos chroniqueurs aux dents longues. Le Pau FC chevillé au corps. Tout d'abord le sémillant Johan, émigré depuis plus d'un an en Lorraine, puis notre nouveau reporter Albert Londres sur les meilleurs stades accueillant le club palois à travers la France. Salut Yo. Bonsoir, ça me fait plaisir d'être là. Accompagné du facétieux Julien, poussant la blague à s'être émigré également en terre commingeoise depuis plusieurs années pour enseigner l'art du 4-4-2 en espagnol dans les vallées. Salut Julien. Bonjour Thomas. Et enfin, j'excuse de manière exceptionnelle l'inflexible Romain, désormais appelé à de hautes responsabilités municipales et œuvrant ce soir au développement des cultures du Sud à Pau. Bravo à lui. C'est vraiment Thomas, c'est ton vrai prénom ou c'est Tom? J'ai un doute là. C'est Demander à Languier. ça normalement c'est une question, je te coupe le micro, donc fais gaffe quand même. Ok, c'est la dernière fois. Après cette intro beaucoup trop écrite, je vous propose d'attaquer à chaud. Donc faut savoir que on est réunis environ 2 heures après le match Pau FC Il est un petit peu avant minuit. ASNL, AS Nancy-Lorraine. Bon les gars, 3e match, que dire? Johan, je te sens chaud, je te sens sur la braise depuis 2 heures. Hein. Non, bon. Déjà, voilà, ça me fait plaisir parce que c'était un peu mon olympico à moi. J'habitais à Nancy, tout ça, mais bon. Défaite ce soir avec un fond de jeu dégueulasse. Donc, écoute, là, je suis très très énervé. On va peut-être le rappeler d'emblée avant de continuer cette analyse à chaud. Le Pau FC a perdu 1-0 sur un but, j'en sais rien d'ailleurs, je sais pas qui a marqué. Une passe de Ousni. Donc le Pau FC a perdu 1-0 dans les dernières minutes. Oui, et une seule frappe cadrée sur ce match pour le Pau FC. Hein. Voilà. À la 80e et quelques... Tom Settel. Juste 3-4 minutes avant le but d'ancien. Oui, donc en fait, sur les faits marquants du match, il y a la frappe de Ley non cadrée là, quand il est envoyé en profondeur. En première mi-temps. Ensuite, Les annonces de joueurs. La bandasse, il y avait une bandasse. Je sais pas si on peut en parler. il y avait la reprise de Settel. Oui. Et la frappe de l'ancien Bordelais. Ouais, il y a une frappe d'Openda là. Royce. La Royce. On va pas confondre avec Loïs. Pardon. Mais en fait marquant là qui me viennent dans le match, c'est à peu près tout. Il y a un ou deux centres un peu fuyants de Ben Ali là en première mi-temps. Ouais. Mais là je fais les fonds de tiroir les gars, faut m'aider là. Ouais, je pense que c'est révélateur de ce match et du début de saison. C'est un truc, ça fait longtemps que je suis pas allé au stade. Maintenant, quand t'as fini ta bière, Alors, on a déjà tu fini dois le match, aller en dans une petite cabine pour la déposer en fait. Ah mais donc ça, on est. Ça c'est fascinant ça. Alors je cherchais les. Ok, Voilà, je cherchais les l'analyse de faits match est marquants sur la terminée. pelouse, mais oui effectivement il y a ouais. Apparemment, ça te Bandas. rembourse direct ta consigne sur ta carte bleue. Putain, je crois que j'ai oublié mon gobelet dans les tribunes. Merde. Oh non, j'ai tout ramené à la fin. Ah, ça c'est un jeu d'équipe. Ouais, Alex, toi t'as un joueur décisif ou au contraire un joueur que t'as trouvé vraiment en dessous avant de parler de tout le reste? Dans le négatif, l'entrée du petit Settel, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'énergie aussi d'Openda, même si c'était parfois un peu brouillon. Mais oui, je vais retenir Tom Settel qui fait cette entrée, qui fait la seule frappe intéressante, le seul mouvement intéressant du... Il rentre quoi en soutien de Ben Ali un peu, non? En 10, ouais, je dirais. Pour moi, il rentre en 10 à un moment où on passe à 2-6. Ouais. Avec, Check Fall qui avec recule et du coup... Fall Benet en 6 et lui qui se met en pointe haute. Ouais. Mais si on doit chercher dans la satisfaction du soir, la défense centrale.
Bamba Dodot, ouais. Et très fort. Et Dodot Brismo bleu, quoi. et Brismo bleu, voilà, les 3. Ouais, ils ont été solides, que ce soit dans la gestion de la profondeur, Même dans la dans les relance, duels. Dodot, je l'ai trouvé intéressant techniquement, je l'ai trouvé très bon. C'est peut-être le meilleur techniquement ce soir, alors que le gars il a 19 ans, il joue en défense centrale. Peut-être qu'on devrait le mettre en 10 du coup. Ben attends, on peut demander à Debes si tu veux. On peut faire plein de propositions à Debes, je pense que... Après, il met déjà assez de défenseurs sur le terrain. Si on commence à lui faire mettre des défenseurs en 10... Il vient de nous dire en conférence de presse qu'il pouvait pas mettre plus d'attaquants. Alors, on parlera du Grand Manitou après. Je voulais vous faire réagir sur les joueurs pour l'instant que vous aviez aimés. C'est tout, hein. Et ceux que vous aviez pas aimés. Fonte, t'as un nom en tête? Ouais, déjà de mettre Setel Sur le banc? Non, pas sur le banc, mais de le mettre en positif de la soirée, je trouve ça... C'est marquant en fait, c'est qu'un mec qu'on signe dans un qui veut devenir pro, qui jouait en R2 avant, et que ça soit de ce mec-là qu'on attend de l'étincelle, je trouve pas ça normal. Ouais. D'ailleurs, je trouve qu'il court encore beaucoup après le ballon. Effectivement, il a cette frappe, mais on l'a pas tant vu que ça, en vrai. Après, c'est plus collectivement qu'on a pêché, parce que oui, on prend ce but à la 85e, là où je sais pas quand, mais avant ça, il se passe quoi? En fait, là, collectivement, il se passe rien, on n'a aucun circuit de passe. Voilà, là ce soir, si on avait eu bon, ils ont gagné à Dijon. En J1 contre Annecy, il y a cette deuxième mi-temps où tu fais que pousser et tu crois que ça crée des intentions de jeu. Là, on est d'accord, les gars, ce soir, les masques, s'il y en avait quelques-uns, ils sont tous tombés. Mais je sais pas, est-ce que tu veux qu'on revienne après individuellement sur chaque match, parce que le premier match contre Annecy, on peut en dire ce qu'on veut, on a vu du handball pendant 70 minutes, on a fait tourner des ballons en arc de cercle autour de la truc, on n'a trouvé aucune passe intérieure, on n'a jamais rien trouvé contre Annecy non plus. Je voulais vous faire réagir plus sur le match de ce soir, et après on peut enchaîner sur la J1 et la J2, mais ce soir, que ça soit les schémas de jeu... Que ça soit offensivement avec ballon, en fait, les défenseurs centraux ils jouent à la balle. Et après, à partir de la ligne médiane, on ne touche plus le ballon, il n'y a plus de fond de jeu, il n'y a pas de circuit de passe, ouais, c'est vrai, il n'y a plus rien. Et ensuite, quand on perd le ballon, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de pressing non plus. C'est bloc médian, tout le monde recule à la ligne médiane, et puis voilà, on subit. Il y a eu quelques tentatives de pressing haut qui ont été transpercées immédiatement. Ouais, j'en ai pas vu, mais peut-être. Il y a eu, non mais je veux dire, non mais ils ont pas marché. Moi j'ai souvenir d'une ou deux fois où tu sais ils arrivent à trouver leur 6 ou leur 8 en plein axe, et tu sais t'as genre Ben Ali ou Ley, tu sais, qui se retournent parce qu'ils ont fait le pressing, ils se retournent, tu sais, puis ils ont des gestes de dépit en mode mais les gars, faut suivre derrière quoi. Le pressing c'est un truc collectif, et si t'as les attaquants de pointe qu'ils font et pas le reste de l'équipe derrière, ça sert à rien. Ouais. Donc, Alex, t'es d'accord ou tu veux sauver? Alex, je sens qu'il... Non, je veux rien sauver du tout. J'ai un dark Alex ce soir-là. Un peu depuis le début de saison, mais... c'est comme depuis 6 mois, j'ai envie de dire. Si on prend un peu de recul, c'est quoi les intentions derrière tout ce qu'on a vu ce soir sur les 3 premiers matchs? Et pour moi, il n'y a rien, quoi. En intention, en envie de proposer un jeu, quoi que ce soit. Voilà, ce soir, on est passé à 4. Derrière, 4-3-3. Tu joues en contre, t'es à domicile, tu joues en contre. Voilà, des grands ballons à 40 mètres, c'est tout. Mais c'est encore... bon. Ah mais si c'était bien fait, je veux bien. Voilà. Mais après c'est pas mon foot, je pense que c'est pas notre foot. Non, c'est Bilardo. À domicile, tu n'as pas la possession de balle. Contre Dijon, un promu, on n'a pas la possession de balle, on l'a pas ce soir. On ne joue pas au foot. C'est tout, c'est une négation du football. Après, voilà, ça peut marcher tactiquement. Bon, la preuve que, pour l'instant, ça ne marche pas. Mais, oui, alors, parce qu'en plus, il y a des choix d'hommes qui sont mauvais. Il y a des remplacements, on peut pas lui reprocher de pas intervenir, mais c'est tellement tôt que ça ressemble plus à... je balance... La correction d'erreur, quoi. Ouais, voilà. Et puis, bon, là, moi, c'est encore ce soir. Là, on est plus sur du savoir-être. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais deuxième match à domicile. On était loin l'année dernière, on le voyait pas. Deuxième fois, qui râle, qui s'embrouille avec l'arbitre, pourquoi pas. Mais ça part sans serrer la main, ça part tout seul, ça vient pas voir ses joueurs. Ça leur rappelle, c'est tout con, mais tu vois, je regardais Oswald Tanchot qui les prend dans les bras, qui leur dit un petit mot. Il est arrivé cet été, Oswald Tanchot. Notre coach, il les appelle par leur nom. Il n'y a pas un geste
on sait que c'est comme ça que ça se coach un peu les joueurs d'aujourd'hui. Il n'y a pas un geste d'affection, il n'y a rien, il leur hurle dessus. Moi, je trouve qu'en termes de savoir-être, je dirais même de stature d'un club professionnel et de ce qu'on attend d'un coach aujourd'hui, je trouve que ça renvoie pas une bonne image. Et là, on le disait, on le voyait partir tout bougon, à nouveau en colère, tout seul, à peine le coup de sifflet final, sans un serrage de main, sans aller voir ses joueurs sur la pelouse. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça... je trouve pas ça positif. Alors moi j'ai pas regardé cet aspect-là, donc, mais je trouve que depuis le début de saison, il y a beaucoup, comme contre Annecy, beaucoup de tension sur le banc, ouais, je trouve. Mais après, sur le côté relation avec les joueurs, j'ai pas du tout fait gaffe, donc je vous laisse la parole, monsieur. Moi j'ai l'impression qu'il est un peu tout seul sur son bateau là, de Besse. Ouais, Il fait pas l'unanimité dans son groupe en fait, tout simplement. Quand tu le vois là ce soir, il part tout seul au vestiaire et comme tu dis, il serre pas la pince. Bon, ça c'est un épiphénomène, c'est pas grave. Mais en tout cas, il part tout seul jusqu'au vestiaire après la défaite. Il est vraiment solo. Il y a personne qui est là. Et puis pendant le match, tu l'entends pas pendant le match. Il donne des directives. Mais en fait, bon, voilà. Bon, j'ai pas envie d'être méchant, mais c'est pas un meneur d'hommes. Il donne pas cette impression-là et je trouve ça dommage. Voilà. Fonte, un mot sur le savoir. Toi, alors, faut savoir que Fonte est, je pense, littéralement derrière le coach. Il peut lui susurrer des choses à l'oreille. Ouais, j'ai le siège le plus près du côté gauche du banc de touche, donc oui, je peux lui susurrer à l'oreille. Non, je suis effectivement, si on devait mettre une image, j'aurais tendance à dire aussi que ça paraît un peu capitaine esselé de son bateau, parce que t'as l'air d'avoir des mecs qui se battent sur le terrain. Oui, franchement, je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'on voit une équipe qui lâche. On voit juste une équipe qui ne sait pas comment jouer ensemble. Sans solution, quoi. Sans solution. Est-ce que, après, où est-ce que ça se passe ? Où sont les responsabilités de ce staff ? Non, pas de ce staff, mais de cette analyse-là, parce que je pense qu'on l'a tous dans le stade. On ne trouve pas les lignes de passe, on ne trouve pas le système de jeu, on ne s'entend pas, voilà. Où est la responsabilité ? Est-ce que c'est parce qu'ils travaillent pas le fond de jeu ? Est-ce que ça, j'en sais rien. Mais par contre, j'abonde après dans ton sens, dans ce que ça renvoie de l'extérieur, c'est qu'on a un coach qui n'y arrive pas pour l'instant et qui a l'air de se renfermer sur lui-même, qui s'exile de son banc, qui s'exile de son groupe à la fin du match. Voilà, moi ça me dérange un peu dans l'image que ça renvoie. Après, même le body language des joueurs. Versini l'année dernière, il se régalait, il était souriant, tout ça. Enfin voilà, c'était que 3 journées. Là, il râle sa sortie. Ouais, Fonte, attends. Fonte, il a vu un truc sur Versini ce soir. Il est fatigué de jouer dans cette équipe. Comment tu veux jouer ? Versini, quand il voit son numéro, il râle d'abord. À sa sortie, il râle. Juste avant qu'on lui fasse que l'arbitre voit qu'il a été entendu, puisqu'il y a cette nouvelle règle de je dois sortir vite, il fait demi-tour et il essaye de marcher plus loin pour montrer son mécontentement. Il sort effectivement en courant et après il a les yeux, quand il sort, il a les yeux assez bas et il touche la main du coach, mais vraiment sans vraiment le regarder. Et je pense qu'il est, le gars est saoulé, mais normal. On défocale et sur ce début de saison, je rappelle, il y a 2 semaines, le POFC reçoit Annecy et perd 1-0 sur un but d'Axel Drouin. Et la semaine dernière, il se trouve que le POFC a quand même rapporté la victoire 1-0 à Dijon sur un but de Baba Carley sur un centre de Lorenzo Rajo. Donc ça fait 3 points après 3 journées. Si on défocale, je comprends que là, la situation pour vous et pour moi aussi, elle est médiocre, voire pas bonne. Yo, je pense que tu utiliserais un champ lexical plus, mais je te passerai la parole. Si on défocale, je rappelle que ils vont à Rodez, ensuite il y a réception de Dunkerque, Sochaux et Dunkerque, voilà. Il y a Montpellier aussi qui arrive rapidement. Quelles sont vos explications ou vos tentatives d'explication des résultats du POFC aujourd'hui, qui font quand même 3 points, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même des choses peut-être à dire de Dijon, ou... Voilà, Alex, tu te lançais. Toi, qu'est-ce que t'en penses voilà, on est le 21 août, la 3e journée vient de se finir, qu'est-ce que t'en penses de ce début de saison du POFC ? On est totalement dans la continuité de la saison dernière, dans le style de jeu qu'on a vu de Besse, c'est-à-dire qu'à la maison, on est incapable de proposer du jeu, donc si jamais une équipe nous attend, on sait pas faire.
Par contre, à l'extérieur, on est bon parce qu'on a des joueurs offensifs qui savent faire des grosses différences. Et on l'a vu à Dijon, Lefebvre, il a son face-à-face, Versini a son face-à-face, et on finit par marquer sur une très belle action, là, une combinaison Ben Ali, Rajo qui met un centre magnifique et Ley qui fait une tête parfaite. Ah, la décroisée, elle est folle. Hein. Mais notre seul échappatoire, en fait, c'est de jouer en contre, profiter d'erreurs défensives ou du talent de nos attaquants. L'année dernière, c'était énormément sur Versini qui a fait énormément de mal quand il jouait en deuxième attaquant, en attaquant de pointe. Mais sinon, il n'y a pas d'autre projet de jeu, quoi. Donc, c'est avant tout... En fait, on l'a vu encore ce soir, c'est peut-être même pas un problème de schéma, parce que je sais qu'on s'est beaucoup dit ensemble... Alors le schéma n'est pas... relou le 3-5-2 parce que c'est pas notre football. Ouais. Mais finalement, on l'a vu ce soir, en fait... Comme diraient tous les coachs, le problème, c'est pas le schéma, c'est l'animation. Et tu regardes à Dijon, c'est une caricature, quoi. C'était ballon derrière, bam, grande passe de 40 ou 50 mètres en espérant qu'un attaquant... mobilette devant, ouais. C'était on a discuté en direct pendant le match, c'était une caricature. À la 70e, on a mis le bus, hein. Toi, Yo, ouais. Le Phébus, il était bien, là. Était bien. Toi, tu vois quoi comme explication à ce début de saison médiocre du Pau FC? Donc, on a parlé du manque d'animation, du manque de schéma de jeu. Mais tu vois, en fait, d'idées restrictives. 3-5-2, hein, avec des pistons qui prennent le couloir, tout ça. D'ailleurs, ce soir, Nancy nous a montré un peu comment on pouvait jouer en 3-5-2. Et il y a eu des phases qui se laissaient regarder. Hein. Rodez est en 3-5-2 depuis des saisons. Ouais, ils font des super saisons. Et ils jouent bien au foot. C'est vraiment pas le système qui me dérange, hein. Parce que tu peux jouer en 3-5-2, c'est le fond de jeu. Oui, alors. Il n'y a rien. Alors, le premier responsable, je suis désolé, encore une fois, c'est des bêtes. Je suis sincèrement désolé. Ah, mais à la fin, on va croire que tu l'aimes pas, en fait. Non, mais mince alors. Mais ça me fait chier, en fait. Je me fais chier. Bon, ça c'est dit, et c'est bien dit, on a bien compris, Yoann. Fond, toi, il y a des choses qui te viennent en tête? Non, mais on peut reprendre presque individuellement les matchs. Le premier match à Nancy, je l'ai dit au début de l'émission, c'est une... Contre Annecy. Contre Annecy, pardon. On est à 10, combien 70 minutes. Ouais. 70 minutes. Effectivement, on a le ballon dans les pieds. Finalement, pas une grande réussite quand on est en supériorité numérique. On fait tourner le ballon, mais on trouve zéro système de passe intérieur, on trouve zéro redoublement de passe, on trouve des centres, certes. Quelques centres plus ou moins bien servis d'ailleurs, et en plus où il n'y a pas forcément de mecs à la retombée. De bonnes rentrées là aussi, Fall, Versini, pas titulaire, hein, donc là aussi des choix d'hommes discutables. Qu'on avait remis en question quand on était au stade. Le match à l'extérieur, oui, on prend 3 points. En attendant, notre meilleur joueur, c'est Brice Maubleu. Ouais, c'est vrai. Donc ça veut dire des choses aussi. Encore une fois. Il nous sort un match de l'espace et... À Dijon. À Dijon, c'est exceptionnel le match. Voilà, donc quelque part, s'il y a une justice, je suis pas sûr qu'on doit prendre 3 points. D'ailleurs, je pense qu'eux l'ont dit en conférence de presse, ils étaient quand même assez dégoûtés du match. Et puis on a parlé du match de ce soir, donc oui, on est, comme le dit Alex, on est dans la continuité de l'année dernière, où en plus des résultats qui suivent pas, il y a quelque chose qui m'emmerde profondément, c'est que quand je vais au stade, me fait chier, quoi. J'ai beaucoup râlé l'année dernière sur le match de Rodez, où on fait 3-3 à la maison, où c'est un match qui est ultra frustrant parce qu'on marque, on prend péno derrière, enfin je sais plus trop comment ça se passe, mais en attendant... c'est un match ultra frustrant, mais en attendant... en fin de match, ouais. Et ben effectivement... On était dégoûtés, on sortait du match, mais en attendant, les gens étaient sur. C'est des matchs vivants, on était tous très nerveux, on sortait, on avait les mains qui tremblaient et tout, parce qu'il y avait des émotions, parce qu'il se passait des choses. Il y avait 6 buts, et effectivement, on s'était mis, à répéter à qui voulait l'entendre que on était l'équipe la plus spectaculaire d'Europe parce qu'on mettait des buts, on en prenait. Enfin, voilà, il se passait quelque chose. Et là, oui, même on aurait pris un point ce soir parce qu'on aurait égalisé dans les derniers moments. On aurait presque le même discours en fait. On aurait presque le même discours, mais c'est une équipe qui pour l'instant n'a pas ce qu'il faut pour aller chercher ce but à la 89e, à la 93e, machin. Ou à la 15e. Même pour aller chercher un but déjà. Mais alors si en plus on veut chercher une petite émotion dans la minute. Combien de frappes cadrées en 3 matchs? Ce soir il y en a eu une. Voilà, bon. Au dernier match, il ne doit pas y en avoir beaucoup plus. Dijon, il y a les deux. Dijon, c'est 2 face à face. Il doit y en avoir 3. Il y a 3 frappes cadrées en Dijon. Là, ce soir 4. Non, mais après. T'as Kaloulou qui tape 2 fois le poteau. Ah, mais il n'y a pas frappe cadrée, désolé. Ouais, mais bon.
J'entends. Donc on est à combien? 5, 6 3 matchs, s'il vous plaît. Non, mais je crois que le vrai problème, au-delà des résultats, au-delà de l'aspect comptable, c'est qu'à un moment donné, on est, comme on dit, on a écrit un contrôle orienté sur l'ambiance au stade. Si on propose pas autre chose aux gens, on va se retrouver avec fin octobre, quand il va commencer à faire froid et tout, on va se retrouver avec une ambiance morne, parce qu'elle l'est déjà quand le stade est quasi plein, avec 1000 spectateurs, avec 0 jeu, et ça. Ah mais là, c'est pas avec le match de ce soir que tu fais venir les gens. Mais non, mais là, t'es pas attractif pour un sou là. En plus, pour la taille de l'agglo, on est peut-être une des agglos les plus compétitives entre clubs pro. Je veux dire, si moi le POFC ça me saoule, je vais voir de la deuxième division de hand, première division de basket, et section paloise, ça c'est un autre débat, mais oui, non mais ça c'est clair. Moi je voulais aussi vous relancer. Et attends, je vais continuer sur le public. Pourtant, on a vu ce soir, il y a eu 5 minutes où le public s'est un petit peu emballé parce que l'équipe s'emballait sur le terrain aussi. Au moment de la frappe de CTL, il y a 5 petites minutes où ça veut pousser, C'est humain. Le public béarnais est merdique, ça je le dirai tout le temps. Ça dénonce ce soir. Mais si tu lui proposes quelque chose, il s'emballe quand même un petit peu. Mais par contre, si tu lui proposes rien, c'est sûr, il va pas venir, et s'il vient, il va râler au stade. Avec une forme de versatilité plus importante que notre première saison de Ligue 2. C'est que maintenant... Ah mais les gens, ils sont habitués à la Ligue 2, ils sont habitués des fois, à avoir vu des beaux matchs. On se disait aussi, des fois, c'est du foot, donc le défenseur, il fait ce qu'il peut, il envoie une chandelle un peu saucissonnée. Ouais. Ça a eu et tout. Tu sais, presque des fois, les gars, on n'est pas au Bernabéu, tu vois. Pousser d'abord les joueurs. À partir du moment où déjà ils courent, c'est déjà bien. Je veux dire, ils donnent une implication. Après, bon. Je trouve ça difficile de parler des supporters là maintenant ce soir avant de parler du terrain. Non mais je pense qu'on a fait le tour. Mais c'est un corollaire. C'est un corollaire. Après, c'est un corollaire qui est très éloigné, je trouve. Disons que ça entraîne pas. Voilà. Et là, le public, il n'est pas enflammé. Ah oui, il est pas. Combien de victoires plutôt à domicile depuis Ah bah je te dis. La saison dernière et cette saison. Mais je pense que, en fait, de baisse. L'avant-dernière, c'est octobre. Mais en fait, 20 octobre, quelque chose comme ça. Mais en fait, les gars, non, mais attendez, les gars, ce qu'on se dit. Depuis, on a une victoire à domicile. De baisse, il a gagné qu'une fois à domicile. Oui. Il a gagné. Ouais, mais c'est une folie. C'est une folie. La 35e journée. Donc, Guingamp 1-0. Donc, voilà. Non, mais bon, moi, c'est. Je suis sincèrement désolé. Après, je veux pas mettre des dirigeants, j'ai pas envie de les accabler, mais ils se rendent compte ou pas? Alors, justement, je voulais vous lancer là-dessus aussi. Debesse, il a plus de 50% de défaites depuis qu'il a. Non, mais là, ça, c'est des ratios où normalement, si ça s'élève. Ce soir, Debesse, il saute. Hein. Non, mais pas du tout. Jamais pas du tout. Non, mais par contre, c'est des ratios s'ils augmentent. Debesse, il voit pas l'automne, par contre. Je le vois pas, je le prends pas sur les trois premières journées. Non, mais on est d'accord. Sa globalité. Mais avec la saison dernière. Ils viennent lui donner 2 années de contrat. Ouais, voilà, tu peux pas. Non, tu peux pas le virer sauter. C'est le problème si on met tout sur Debesse. Mais il y a des choix aussi qui ont été faits par la direction qui sont peut-être pas bons. Alors, c'est là, si tu m'envoies la perche, parce que c'est là aussi où je voulais vous emmener. Mais la passe d'Es, vas-y. Celle-là, elle est parfaite, elle est en profondeur, je vais faire l'effort. Fais la course. Ça changera. Il y a un monde aussi où on sait à quel point ils sont nuls à la Ligue, on sait à quel point le foot français est littéralement ruiné et c'est que des petits bons coups et tout. Mais on a eu l'habitude d'être une gare de triage, d'être un péage d'autoroute juillettiste haussien cet été. Mais là, l'effectif est renouvelé dans des proportions. Et moi, je suis le foot que depuis une vingtaine d'années. Hein. J'ai toujours vu des clubs qui, quand ils renouvellent l'entièreté de leur effectif comme ça ne fonctionne pas. Que ça soit Chelsea ou le POFC, ça ne fonctionne pas. Et là, une stat, si Kylian Gasnier et Giovanni Versini s'en vont, on est d'accord qu'il y a des chances que ça se passe. Ce qui est bien sur les rails. Il restera 4 joueurs de la saison dernière. 4 ? Où c'est que tu les vois ? T'as Pouilly, Salès, Fall et Briançon. Ah oui. Bon, moi ça j'ai jamais vu. Alors après, je suis pas les mercatos de l'Amiens SC et encore une fois ou de. Mais Amiens c'était un peu une spécialité et ils sont en Ligue 3. Mais c'est du jamais vu en fait. C'est-à-dire que là, on a assez parlé des manques du staff, que ça soit peut-être de travail, d'idées, de conviction, de savoir-être. Debesse et son staff, on l'a compris. Mais
moi, je veux dire, 17 nouveaux joueurs, tu vois. Même, on est même à plus. On doit être vers 35 ou 36 mouvements en tout. Ce qui est cet été. Ce qui est fou. Alors en plus, même les joueurs qui voulaient garder, comme El Sacro-Saint, Steve Besnard, va chercher le demi-million sur 2 ans au Tourak Toulouse, là. Et bon, on va encore chercher un 8-10 parce que ça manque. Donc, et surtout, De Souza, il est censé apporter des profils qui plaisent au staff et à Debesse. Mais comment veux-tu être performant au mois d'août quand tu as tant de... Et je veux dire, l'argument qui est... Oui, mais finalement, c'était l'introduction, mais je la critique elle-même, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, mais c'est la Ligue 2, c'est comme ça, c'est les bons coups, on fait ce qu'on peut. Mais faudrait comparer avec les autres clubs de Ligue 2, mais je sais pas s'ils ont eu un tel renouvellement d'effectifs. C'est une folie, là, ce qui se passe, non ? Ah oui, là, on bat des records, mais en fait, je suis d'accord avec toi. Avec autant de changements, compliqué d'être vraiment performant au mois d'août. Surtout, tu as des recrues qui arrivent qui sont hors de forme ou qui arrivent tard dans le mercato. Mais encore une fois, ça, c'est une partie de la problématique. Mais si derrière, ils viennent s'insérer dans un projet de jeu, dans une intention, tu peux bricoler des choses, tu peux mettre des choses en place petit à petit et te dire, ok, là, au mois d'août, ça va être compliqué. Mais septembre, ça va commencer à prendre, octobre, on aura notre jeu, etc. Sauf que ça, tu le vois pas, ce truc-là. Ah ben... Tu te dis pas, ils vont... ok, il y a des circuits de passe. Attends, là, Alex, tu te dis pas, on est après la trêve internationale et les idées de baisse vont se mettre en place et on va atteindre un rythme de croisière. Non, parce que ça fait 6 mois qu'il est là et j'ai toujours pas compris de quelle manière il souhaitait jouer. Oui, mais 6 mois... Alors, encore une fois, je me fais l'avocat du diable, mais 6 mois, c'était pas ses joueurs. Là, les gars, il y en a aucun de vous trois qui croit encore au projet de baisse, là, en fait, à 21 août. Moi, je vois pas le projet, en fait. Non, ouais. Il faut bien croire à ce que tu veux, tant qu'on nous propose un truc. Mais alors, non, mais il l'a encore dit en conf de presse, c'est-à-dire qu'il est déçu, pas inquiet, et il arrête pas de critiquer les préparations disparates. Enfin, tu vois, Openda, il a fait une crise de palu il y a 10 jours, tu vois. Ouais, mais c'est tous les clubs de Ligue 2 qui sont... Enfin, mais je pense pas. Encore une fois, j'ai pas comparé les fiches Transfermarkt, mais beaucoup de mouvements en PFC, certes. Non, mais c'est pas... Le niveau de forme, c'est du pareil au même pour tous les clubs de Ligue 2. Annecy était bien meilleur préparé que nous. Annecy nous sont rentrés dans l'art à 10. Ils nous ont regardé dans les yeux physiquement. Parce que Annecy avait un effectif très stable pour le coup. Voilà. Ah ben oui, donc on y arrive. Non, mais je pense ce que j'essaie de vous faire dire, c'est qu'il y a peut-être d'autres facteurs, mais finalement, en fait, là, vous voulez la tête de Debesse ce soir. Bon, il veut le tuer sur la place publique. Il attend place Clémenceau. Mais toi, Fonte. Mais non, mais on lui veut pas de mal dans l'absolu. Fonte, l'équilibre incarné. Tu crois plus au projet le 21 août ? Il est d'ailleurs sur un seul pied en ce moment. La question, c'est pas tellement de savoir si on croit au projet. Je reviens sur la quantité de mouvements. Ça fait quand même des années, alors peut-être pas dans ces proportions, tu me l'as dit tout à l'heure hors micro, mais n'empêche que quand t'as une idée, quand t'as un machin, je veux... Nicolas Essaye, pour prendre juste le prédécesseur de Debesse, il est arrivé, le projet était clair pour tout le monde. Été 2023. Et je veux dire, très vite on a vu des choses. Très vite on a vu des matchs où on a pris des roustes. Parce que les joueurs étaient pas... complètement acclimaté au truc parce que des fois ce qu'il demandait par rapport à des équipes qui sont supérieures à nous, ça marchait pas mais du coup il est resté dans son truc. Moi j'ai un Debesse qui arrive et qui me dit on va jouer à 5, on a ce truc là, je veux des pistons, je veux des machins. Il a fait ça toute l'année dernière avec un groupe qui n'était pas fait pour ça. Ça a pas forcément très bien marché. Cette année on fait au 3e match, il me change déjà alors qu'il a un groupe qui est préparé pour ça. Et il me change déjà en me disant on va passer à 4, mais c'est quoi la continuité de l'idée ? Donc effectivement je rejoins Alex, je veux bien croire à ce que tu veux, je lui laisse même encore du temps, il n'y a pas de problème, mais par contre donnez-moi un projet auquel croire, là je crois à rien parce qu'il n'y a rien devant moi. En fait tu peux pas croire au foot déjà, et même pas aux joueurs. Tu peux aimer un joueur, t'attacher, ils sont tous partis. En fait, il n'y a pas de fond de jeu. Non, mais ça, c'est pas grave. On a l'habitude de s'attacher à des mecs qui sont arrivés depuis 2 mois. Si tu es un club de foot, t'aimes bien un joueur, ah ben ça, là, notre petit cœur... Ça, c'est clair. Non, mais... T'as pas la technique, t'as rien, t'as pas de fond de jeu. Non, mais ça, c'est pas vrai. Parce que ça, je voulais le dire. Il y a eu beaucoup de mouvements.
L'année dernière, j'ai réécouté le podcast de ce qu'on disait, et je pense que tous les gens qui nous écoutent, aussi nombreux soient-ils, les milliers d'auditeurs, l'année dernière, quand on fait le mercato qu'on fait l'année dernière, on est en droit de se demander qu'est-ce qu'on a fait signer comme joueur. On les connaît pas, c'est des révélations ou pas, c'est des mecs qui doivent confirmer ou des pas. paris. Là, cette année, on fait signer un mec sur 2, c'est un gars qui a une centaine de matchs en Ligue 2, qui est prêt, qui est machin. C'est des mecs qui sont censés être professionnels au plus haut point. Ils sont censés... On leur dit quelque chose, c'est des mecs, tu dois voir qu'ils sont professionnels, ils sont joueurs de foot depuis 10 ans pour certains, et ils arrivent, ils sont pas prêts. Ils sont, alors, comme il dit le coach, des niveaux de forme disparates, machin. Ouais, des niveaux de préparation. Et c'est des mecs, t'as l'impression qu'ils sont paumés et ils n'arrivent pas à trouver un triangle dans le milieu de terrain. Bon. Alex, tu voulais rebondir là-dessus ? Ouais, moi, il y a 2 déclarations de Debesse qui me reviennent en tête. Alors, je suis désolé, Thierry, je vais encore taper dessus. Mais la première, c'est où il dit que il a eu justement tellement de mouvements pendant l'intersaison qu'il ne pouvait pas travailler. Donc il avait un groupe qui n'était pas encore prêt, donc il ne pouvait pas travailler le fond de jeu. Ouais, ça veut dire que tu n'as pas de schéma en fait. Tu intègres des nouveaux joueurs, il y avait des joueurs de la B, mais il ne les a pas intégrés dans son schéma parce qu'il n'y avait pas de schéma. Il attendait d'avoir son groupe pour créer un schéma. Déjà, moi ça me fait tiquer, je me dis ok, il n'y a pas d'idée derrière, il n'y a pas de processus dans lesquels il veut les intégrer. Ça, c'est la première déclaration. Ouais. Et la deuxième, c'est après Annecy, où il dit une fois qu'Annecy prend le carton rouge, le plan de jeu était mort. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait absolument aucun backup, il n'y avait aucune alternative. C'est juste, il avait travaillé Annecy à 11, et à partir du moment où ça sort des rails dans lesquels il a mis son équipe, il n'y a plus de match possible. Il n'y a plus de jeu, il y a pas de temps possible. Après, et moi, j'entends ça me fait un peu bondir. Quoi. Mais tu vois, mais c'est vrai qu'il y a des solutions qui sont pas trouvées. C'est juste que, bon, je regarde le mercato, tu vois, quand je vois des Antonin Bobichon, quand je vois des... Bon, c'était Guy Karamoko, je sais pas ce qu'il a fait à Debesse, mais tu vois, il a été placardisé, il paraît qu'il y a eu un clash, je sais pas. Quand c'était pas Debesse, mais a priori c'était légitime qu'il soit out. D'accord. Bon, quand je vois Julien Anziani, peut-être que Delan Meda, on pouvait plus le garder. Moi, je trouve quand même qu'il y a... Bon, c'est une idée comme ça, j'entends que vous ne me suiviez pas forcément, j'essaie de trouver d'autres éléments. Non, mais attends, regarde... Parce qu'il y a un moment, on attaque un match amical, enfin, on fait jouer quasiment titulaire Valentin Liénard, que je trouve excellent youtubeur et plutôt bon latéral, mais de réserve, sûr. Tu vois. Mais si t'as un projet de jeu, Liénard, tu l'intègres dans ton projet de jeu, c'est pas grave. Non, mais là, moi, je pense que... Non, mais attends, tu vois, je vais reprendre l'effectif de l'année dernière. Je vais vous dire tous les joueurs qui étaient nouveaux l'année dernière. On a Salès, Ravert qui arrive. On a Briançon. On a Glossoa. On a Karamoko. Koudou qui revient. On a Mil. Pouilly, non, Mil il parle. Pouilly. Meda, on peut dire qu'il commence vraiment. Faye, il n'a pas trop joué. Andiani sur la deuxième partie de saison. Tousgar. Zuliani, et devant tout le monde arrive. Zuliani, Versini, Dang, Sadik. Ouais, finalement, c'est un volume quasi équivalent. C'est ça que tu veux dire? Ouais, non, c'est pour dire. En fait, t'as énormément de mouvements. T'en as moins que cette année, il faut le dire. Cette année, c'était vraiment du 100%. Moins, très bien. Il s'est basé sur rien. Mais l'année dernière, t'as quand même un effectif qui est de suite. D'emblée, on fait 4 matchs invaincus. On est leader au bout de 10 journées. Si je me trompe pas, on a 21 points. Après, c'est le même coach. Avec pourtant une vingtaine de... Je pense que, comme dit Font, peut-être le mercato, parce que je voulais vous lancer sur le mercato et la qualité de ce mercato. Finalement, le mercato le plus comparable, c'est soit le mercato 2020, mais qui est très particulier parce qu'on vient de monter en Ligue 2 post-Covid, et surtout le mercato 2023. Avec l'an 1 de Doussaï, où là on met des ronds, là on est très riche là. Il faudrait que tu regardes le premier 11 de l'année dernière. Je suis pas sûr que sur le premier 11 de l'année dernière on n'ait pas plus que Ruiz, Kalulu, Besnard, et c'est tout. Oui. Et Meda qui a pas joué quasiment de l'année dernière. Ouais. Bon. On a 3 joueurs. Peut-être que on l'a sous les yeux. C'est Zuliani, Sadik, Versini, 3 arrivés. Tousgar, Bobichon, Meda. Donc Meda, je le compte pas. Bobichon Kalulu, était déjà là. Oui. Bobichon était déjà là. Donc il y a Bobichon qui était déjà là. Meda, mais
je pense qu'on peut ne pas le compter. Un demi-méda. Non, mais il faut. Mais... Calulu, Ruiz, Briançon, Pouilly, Ravert. Donc on a 3 joueurs qui étaient là l'année d'avant. Mais non, mais et là, le début de saison de Où l'année dernière, je le rappelle à personne, le train de Johan, on l'a vu passer. Ce moi, train je suis en s'est Ligue 1, barré. Et en fait, Mais c'est dingue. c'est possible. C'est possible. Oui, je pense qu'il faut plus comparer avec l'été 2023, mais pour autant, t'attaques en J1, tu mets 3-0 au Girondins de Bordeaux, donc bon, ça prouve qu'il y avait. 2 ans, ça. Non, c'était il y a 3 ans. Ouais, première année du SAI. Première année d'Ouzaï, ouais. Donc en 2023. Mais bon, bref, à voir. Ils avaient. Alors à l'époque, simplement avant de parler. Pour finir sur où ça, il devait faire avec un matériau peut-être moins bon ou meilleur que Debesse aujourd'hui. Attends, t'as repris là ? Ouais, mais je le connecterai. Et, ils avaient signé Anjao Sou, 450 000, Bingourou Kamara, Mehdi Chahiri, Ousmane Kanté, Khalid Boutaïb, Mehdi Jeanin, Oumar Ngom, Yohan Obiang, Kevin Jean Boto, Yad Mohamed, Younis Senjo, Moussa Silla, Louis Mouton, Lenny Piringuel, Terence Koudou, Tino Costa, Sonny Deguer. Mais t'as un 11 là. Pas mal, hein? Pas mal, oui. Mais c'est peut-être, Alex a raison, on va le voir tout de suite avec le Mercato, c'était peut-être moins charnu en match de Ligue 2. Putain, tu me reprends comme ça au milieu d'une pizza. Ouais, on n'avait pas fini nos parts. Alors, vous allez la manger délicatement pendant que je vous dis... Moi, je suis sur une 4 fromages, je te dis, elle a plus de saveur que. Il a plus de Qu'une chaleur combinaison que- offensive. Et pourtant, c'est une pizza congelée. Hein. Ah ouais. Oui, c'est encore le budget... Alors je citerai un grand poète qui se prénomme Georges qui parlait de tempérament de yaourt nature, je crois, à la mi-temps. Alors, sur ce Mercato, les gars, je vous fais d'abord la liste pêle-mêle des joueurs arrivés. Donc, un énorme investissement de 200 000 € sur environ 19 joueurs, je crois. Donc, Babacar Ley, c'est lui qui a coûté 200 000 € Ligue 3 à Villefranche-Beaujolais. Jesse Benet, qui est venu du GF38. Gaëtan Paquier, GF38 aussi. Quentin Daubin de Valenciennes, que l'on connaît bien. Lorenzo Rajo de Caen. Brice Maubleu de Saint-Étienne. Royce Openda des Girondins de Bordeaux. Tom Settel d'Haguenau, mais également lauréat avec Maxime Andan de Colmar de Qui va devenir pro, l'émission de Valentin Liénard. Mathis Touraine du Paris FC. Hassen Ben Ali du Red Star. Alexis Lefebvre du RFC Liège. Ronny Mimb Bang de l'OM. Abdoulaye Mbaye de l'Académie Génération Foot, mais il était déjà en réserve, je crois, ces 6 derniers mois. Louane Gagdebekou de Saint-Étienne, en prêt. Également en prêt de Saint-Étienne, toujours Axel Dodot. Axel Bamba, libre. Qu'est-ce que, pour l'instant, au 21 août, ces arrivées vous font réagir? Yo, t'es le seul à pas manger. Qu'est-ce que t'en penses là de cette liste? Qu'est-ce que t'en penses de ça, de ces joueurs-là? Sur le papier, c'est une belle équipe de Ligue 2, tout simplement. Voilà. Après, il faut le mettre en route, il faut que ça clique. Ça ne clique pas. Et ça, c'est de la faute à qui, Johan? Non, mais non. Me relance pas. À l'aune là des 3 premiers matchs, c'est qui des nouveaux joueurs, j'allais dire de ceux qui, parce que ceux qui restent, ils sont au nombre de 6, mais là de ces nouvelles signatures, c'est qui t'a bien plu là? Là, le mec qui m'a bien plu, il vient d'une télé-réalité. Et il a joué en N2, il avait une maladie grave il y a encore 2 ans. Tom Settel, c'est tout. Après, bon, là je suis dur, mais Dodot et Bamba en défense centrale, ça fait le taf. Voilà. Mais après, les mecs qui ont 150 matchs de Ligue 2, qui viennent de Grenoble, j'attends de voir. Tu oublies Brice Maubleu quand même, je pense. Ah oui, j'oublie. Brice. L'aubry, je veux bien qu'il revienne. À Sochaux. Oublie Brice. Manon Lobry. Oh, belle stat. Toi, le Fonte, là, sur cette. Qu'est-ce que ça te fait réagir? Un mot sur cette. Vous n'êtes pas obligé de réagir, hein, je vous donne juste les pêle-mêle, les joueurs qui viennent d'arriver. Si on réagit pas, t'es dans la merde. Bah, je passe à Alex. Ah ouais, non, d'accord. Non, mais comment dit Yo, il dit c'est une belle équipe de Ligue 2. Bah oui, en fait, c'est la première fois, je crois, que quand on fait signer des mecs, on a. Un mec sur 2, un mec sur 3 qui a 80 matchs de Ligue 2, qui a de la bouteille. Il y a moins de paris un peu Il y a farfelus. moins de paris, mais il y a En fait, des joueurs qui sont confirmés en Ligue 2. À part Axel Bamba, qui n'avait pas joué depuis plus d'1 an,
Et on a su cette semaine qu'à cause d'une opération, il s'est retrouvé paralysé et tout. Donc lui, c'est vraiment une histoire de fou, un peu comme les Henri Cévé. Vous savez, c'est des mecs qui n'ont pas joué depuis longtemps. Mais il s'était entraîné avec l'équipe première au mois d'avril, mai déjà l'année dernière. Donc le club Axel Bamba Ils l'ont testé puis ils l'ont pas gardé. Non, ils l'ont testé, ils l'ont gardé et puis ils l'ont fait signer quoi. Mais après, selon le coach. Ah oui, de la saison dernière, non mais 2026 quoi. Là, c'est vrai que c'est des joueurs qui sortent de la plupart de saisons à match, à minute, que ça soit qui avaient même des en responsabilités dans certains grands clubs en de Ligue 2. En N1 ou en Ligue 2, ça c'est clair. Mais oui, après pour revenir sur les satisfactions, effectivement le triangle de derrière, là, Maubleu, Bamba, Dodot, je trouve que c'est plutôt solide. Je crois qu'on a ce soir, il fait 2-3 petits retours, le Bamba qui nous sort bien le cul des ronces, comme on dit. Tu dirais pas ça à première vue, mais il est ultra rapide. Ouais, c'est plutôt très rapide, c'est plutôt costaud dans le duel. Je trouve que Dodot se démerde bien dans les sorties de balles. Après, j'avais des attentes de ces trentenaires, j'allais dire. À Bouteille. À Bouteille, ouais, notamment de Grenoble. Voilà, les Rajots, tout ça, c'est des mecs qui sont quand même référencés normalement. Et pour l'instant, je vois pas de. Non seulement je vois pas la qualité intrinsèque des joueurs se mettre en œuvre, et en plus je vois pas j'allais dire le surplus d'expérience, le surplus d'âme qui pourrait amener à une équipe de jeunes, notamment sur les offensifs. Sur le surplus d'âme, voilà, avant de savoir ce que t'en penses, Alex, moi pour le coup, on se satisfait de peu ce soir. Hein. J'ai beaucoup aimé l'abnégation et la bataille de Royce Openda, qui a l'air très limité. Mais j'aime beaucoup son énergie. Dans les duels, il est allé au caramel plusieurs fois et d'ailleurs, il s'est pas trompé. Tancho, il a vite mis 2 joueurs d'ailleurs sur lui pour qu'il évite d'aller prendre la profondeur. Alex, toi sur les arrivées, un mot je vais rebondir sur le côté expérience parce que je pense que si tu cumules les matchs de Ligue 2 d'un Maubleu, d'un Bonnet, de Paquiez, de Rajo, plus les quelques autres trucs qu'on a. Alors t'es peut-être pas à 1000 matchs de Ligue 2 en tout, mais je pense que t'es un sacré total et je pense pas qu'on ait déjà fait un mercato aussi expérimenté que ça. Bon, et puis dans les satisfactions, moi j'ai rajouté le petit Lefebvre, j'aime beaucoup son énergie. Il a du gaz lui. Il a du gaz, il tente des trucs, alors parfois c'est brouillant, parfois c'est totalement à côté, mais j'aime l'énergie qu'il a. Qui vient de D2 belge, qui a été élu meilleur joueur de son équipe l'année dernière. Voilà, c'est juste pour info, tu vois. Je pense que c'est intéressant. Par contre, c'est juste pour ça. Je vais relever un point du coup contradictoire et négatif. Enfin, l'opposé de toute cette expérience qu'on a recrutée, c'est quand je vois l'effectif, je me dis qui c'est qu'on peut vendre l'année prochaine, parce que on a très peu de jeunes. Les jeunes à potentiel qu'on a, c'est des prêts en fait. Et je me demande l'été prochain, il faudra encore qu'on vende pour 3 millions d'euros. Même si avec Versini cette année on va prendre un peu d'avance, donc on sera peut-être pas dans l'urgence. Mais ouais, je me demande un petit peu qui c'est qu'on pourra refourguer l'année prochaine. Alors, on a peut-être le temps de valoriser ou de recruter des joueurs, mais effectivement là, on est quand même à plus 4 millions d'euros. Je vais vous faire la liste des départs. Donc, j'ai pas envie que tu fasses ça en fait. Ça fait trop mal. Mais ça c'est notre quotidien. Mais là, tu vas lâcher un nom, ça va être coup de couteau dans le cœur. Le nom d'après, coup de couteau dans la raille. Tu t'es blindé. Alors, ça date d'hier. Joseph Kaloulou est parti pour, il semblerait, selon nos bonnes augures, nos bons moineaux, pour 1,2 million. Ouais, autour de ça, ouais. 1,2 million à Angers. Ryan Tousgar serait parti pour presque 1 million aussi au Standard de Liège en Jupiler Pro League. Neil Glossoa, qui est parti là aussi pour presque 1 million d'euros en tout début de mercato au Slavia Prague. Il a été prêté après depuis. Oui, il est prêté. Brno. Je ne sais pas où. Où ça ? Brno, si je ne me trompe pas. C'est en Croatie. En Croatie. Non, Brno. Ouais. C'est en République tchèque. Ah, c'est en République tchèque, ok. Bon, il est resté dans le pays. Bon, moi, un de nos premiers bandiere, c'est Jean Ruiz qui est parti libre au FC Metz. Julien Manziani qui est parti au Manisa FK en Super League. Setigi Karamoko qui est parti au Sepski OSK en Roumanie. Delan Meda. Tout là maintenant, c'est des joueurs qui sont partis libres. Non,
au MHSC. Non, Meda, c'est vendu. Meda, c'est vendu. Mais alors, combien ? Pour 800 000 Non, moins Non, que ça, non, je moi, crois. 300. Ouais. 300 000 balles. Noir Aver est parti libre au FC Alvercar. Oui. Ouais, libéré le contrat, je crois. Il voulait s'en débarrasser. Puis ensuite, Salif Leboit est parti à VA. Tom Gomez est parti à Bourg-en-Bresse. Antonin Bobichon n'a plus de club. Ousmane Kanté a rejoint le staff. Et Omar Sissoko, Kylian Dong, Omar Sadik et Edil Zouliani sont rentrés de prêt. Je crois que les gars, j'ai oublié personne là. Si, t'as oublié Besnard. Ah mais oui. Non, il a dit. Je l'ai pas dit, mais yo, il est premier degré. T'as oublié Besnard, et bien sûr, notre grande Rugador, Moi, j'étais pas du tout. le plus. joueur qu'on voulait garder. C'est qui, Bosna? Est parti. Ah oui, vous l'aviez carrément oublié. Ah, moi, bon, moi. yo, ton petit cœur Il a préféré Aimant les l'avait pétrodollars. oublié. Au revoir. a signé au Touran Tovuz IK en Azerbaïdjan, Première Liga. Voilà, bon, il semblerait un demi-million sur 2 saisons, je crois. Donc là, il met vraiment à l'abri la daronne. Bon vent, Steve. Steve ou Steve? Légende, on dit légende. Leyanda. Faudrait qu'on arrive à se faire péter un maillot quand même du Touran Tovuz. Mais on y va. Moi, Allez, on y va. chaud d'y aller, hein. J'ai un pote qui habite en Azerbaïdjan là actuellement. Ouais. Alors surtout Il qu'il va vit dire à bon Bakou. plan, quoi. Il vit à Bakou, mais moi je voudrais aller à Tovuz en fait. Direct. Un mot sur les départs. Plutôt de l'argent. Hein. On est à 3. Alors avec Meda, on serait, je pense, à plus de 4 millions d'euros de vente. Ce qui est bien. Est-ce que ça vous fait réagir ou pas? Ce qui est bien, ce qui est nécessaire surtout. On est obligé en fait. Bah, je crois qu'il faut 3. Faut 3 On prend et demi. 4. Faut 3 et demi. Moi, ce que je comprends, mais ça, c'est mon petit cœur, c'est que économiquement, là, on n'est plus obligé de vendre Versini. Donc moi, I want Ton to corps believe. te trompe. I want to believe. Moi, je pense que si dimanche 30 août, il n'est pas parti, moi, c'est un cierge à Saint-Martin tous les soirs. Alors, pour qu'il reste. Rappelons que vous pouvez retrouver Tom depuis une quinzaine de jours à peu près devant la préfecture en train de faire la manche pour essayer de conserver de Versini. trouver de l'argent. Mais voilà, des ventes auxquelles on s'attendait. Moi, je suis un peu étonné que Bobichon n'ait pas re-signé. Ça a été limite en fait. C'est son âge? Bah non, je crois que le club voulait le faire re-signer qu'un an, et peut-être lui il voulait un peu plus. Enfin, ils sont pas entendus. Bon, donc Un voilà. mec qui te met 6 buts alors qu'il a que des bouts de match. Mais c'est Deuxième meilleur buteur l'année dernière. Incroyable. Mais c'est vrai que ensuite, le départ de Jean Ruiz, puis surtout de Steve Besnard, ça fait mal. Et on a C'est plus, les tauliers et on a qui nous plus de. restaient et voilà. Et on arrive à la situation où le joueur le plus âgé de l'effectif, c'est Tom Pouilly qui est arrivé en Qui doit avoir 40 matchs ce soir. fin juin. Il est arrivé début juillet du mercato estival de l'année dernière, quoi. Donc ça, c'est quand même. Non, on va mettre Esteban Sales qui a joué en jeune ici, donc ça fait très longtemps voilà. qu'il est. Ah oui, ça fait Dernier. vrai Wandiere. Les dernières infos de ce mercato infernal est responsable des mauvais résultats du Pau FC. Ah voilà, je disais, ça réagit pas. Non, mais c'est parce que je suis encore en train de bouffer. mais- Les dernières infos, c'est Faut fait. dire qu'elle est pas si mauvaise cette pizza. C'est fait pour Hakim Abdallah de C'est-à-dire que j'ai Guingamp. passé une soirée, pardon Tom, mais j'ai passé une soirée insipide. Une petite pizza comme ça, tu vois. Le moindre petit fromage fondu, C'est une petite marque qui monte Sorebo. Sorebo, non? c'est italien. Hakim Abdallah s'est fait de Guingamp. Tu dois toujours 29 citer ans. 3 autres marques de pizza du coup. Bitoni, Dr Hotker et la pizza de la maman. et la pizza de la maman. C'est bon ça la pizza de la maman en vrai? Bah ouais, mais J'ai goûté, elles sont plus petites en taille. T'as vu les matchs du Pau FC récemment? Ouais. Plus de goût encore. Abdallah, on s'en fout? Non, mais bon, enfin. Moi, ce que j'attends, c'est la signature de Mikhail Moudrik, de toute façon. Donc, Alors il est quasiment 1h du matin, d'où. ce voilà, genre de 29 parole. ans, il a signé pour 3 prochaines saisons. De toute façon, ça va être pour jouer latéral gauche, piston gauche. Il va finir ailier gauche. On sait pas en fonction de l'équipe adverse. Hein, formé à 3, il a plus de 189 matchs de Ligue 2.
et j'ai la flemme de finir sa présentation. Alors pour votre image, imaginez une rampe et imaginez Tom qui lâche la rampe. Fabrice Nsakala, ben lui du coup 36 ans, on pensait à lui, il est sans club. Donc là c'est typiquement les profils Revival pour FC. Il a joué beaucoup à Aliana Sport et au Beşiktaş, donc ça c'est stylé. Voilà, mais du coup je pense qu'il signera pas parce qu'on a fait Abdallah. Et par contre, la sexy rumeur qui date d'aujourd'hui, si je vous dis milieu central relayeur, si je vous dis formé au PSG, c'est pas Vitinha, c'est Yoann Demancy du Stade de Reims. Oussaï serait pas fermé à le garder, mais les dirigeants veulent s'en séparer depuis déjà un moment. Ça facture 189 matchs de Ligue 2 à Orléans, au Paris FC, à Annecy, à Reims, et il a fait 6 mois moyen plus à Guingamp l'année dernière. Voilà, donc, S'il a pas regardé le match ce soir, on a une chance de le signer. Yoann Demancy, pas mal, non? Je prends tous les jours. Non de Ligue 2, tu vois, Demancy, tu te dis, tu voyages quoi. C'est comme la suite du mercato, les joueurs qu'on a signés, c'est du Maccabi. Voilà, il a un très beau CV. C'est pas un petit jeune, il connaît la ligue, il connaît le championnat. Ça devrait nous apporter quelque chose. S'il a toujours envie de signer. Si oui, et si on a envie de jouer au foot. Ouais, alors voilà. là-dessus, Yoann, Bon, est-ce que tu nous ferais pas la liste des coachs libres maintenant? Qu'on se projette un petit peu. Demain. Franchement, il a refusé la Squadra Azzurra. Il y en a un qui prend du repos en Catalogne, moi je le signe. Tu parles de qui? Pep? Ouais. Ah, mais je crois que Pep, il devait pas prendre une... Il a besoin de repos. Mais au POFC, c'est calme. Une équipe nationale, Italie ou un truc comme ça. Mais il a refusé, il a besoin de se reposer. Je comprends. Bah, mais toi, t'es libre, Tom, tu vas passer tes diplômes là. Ouais, mais moi je voudrais coacher un Non, mais championship. c'est vrai, bref. Notre coach était stagiaire l'année dernière. Triste. Déjà que le stade est morne. Voilà, ça casse les couilles. Et du coup, j'ai peur que si ces gens-là ne m'apportent pas satisfaction, et n'apportent pas satisfaction en termes de points, finalement, parce que il y a que ça qui compte. Tu te mets à suivre le TPF? Et ouais. Il y a un club à Saint-Gaudens, c'est un plutôt bon club de foot. Non, mais c'est que le modèle dans lequel on s'est enfermé, en tout cas qu'on a suivi pendant ces 3 dernières années, est-ce qu'on est capable de le tenir cette année si jamais ça marche pas? Donc plus une crainte. Ouais, clairement. Bon, on va finir par notre éternel optimiste, le Y. Une attente, toi, Yo, pour cette saison? Moi, très simple, basique. Un mec de Caen disait la même chose là. Gagner les matchs à domicile. Voilà. C'est vrai que c'est une bonne attente. C'est une bonne attente. Bah, c'est à court terme. Bah, après, c'est à court terme, c'est tout ce que je veux. T'as des ambitions aussi qui sont démesurées. Là, Ah, désolé. Ah, tu l'as mis au pluriel en plus des matchs. Une victoire en 300 jours. Voilà. Donc c'est tout ce que j'attends. Bon, bah écoute, on le souhaite. Je crois que por último, pero no menos importante. Mais c'est vrai que, n'empêche que depuis 1 an où on a quasiment pas gagné à domicile, donc il y a eu une victoire du POFC, un voyage autour de la Lune, une éclipse totale de soleil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La réélection, Demi-finale de la Coupe du Monde. la réélection de Trump? Non. Ah non, il était déjà élu, ça me paraissait. Non, municipal. Si, mais bien sûr que si. Quoi Si, t'as eu Guingamp entre temps, mais Trump il est élu. Ah non, Attends, non, il est non, janvier 2025. 2025. Non, Oui. Ah, Non, t'as la défaite de Bayrou. oui, un changement de municipalité. 4 premiers ministres. Macron est toujours au pouvoir. Ah voilà, c'est vrai que c'est une attente, mais qui me paraît assez démesurée, Johan. Je pense pas que tu te rends compte à quel point c'est Si difficile t'avais dit de gagner une à la victoire, si t'avais dit une victoire à domicile, mais là Désolé, des victoires mais à domicile. C'est mon optimisme, vous me connaissez. Non, on va rester câblé dessus. À moins est-ce qu'on joue Nantes rapidement? Non, je crois pas. Non, même pas. Non. Nantes, on les reçoit quand ils seront lancés plein fer. On va se rouler dessus. Oula. Por último, por los menos importante, es Ruego Fonte. C'est parti. Quiz. Je ne ferai cette année que des qui suis-je. Ok. Ce sera des joueurs passés par le POFC ou peut-être actuellement au POFC. En attendant, il n'y aura que ça. Je tiendrai de manière stricte le classement. Ok, de qui a gagné le qui suis-je, machin. Donc il devrait y avoir autour de 10 qui suis-je. Quoi, parce que moi, j'ai Voilà. pas reçu mon polo. Hein.
Voilà, pardon. Mais ça, tu te démerdes avec le patron du site. N'empêche que je tiens le classement dans l'année et au dernier podcast, donc au prix. J'ai pas compris. Au prix de fin d'année. On pourra. Putain, vous imaginez que même cette année, il va falloir élire un joueur de la saison? Non mais les gars, stop. Vous imaginez que bon, il reste 33 journées. On a le droit quand même de. Non, plus que 31. Non, plus que 31. Peut-être un espoir pour l'année prochaine. On sait qu'on va mettre un but bientôt. Le but de la saison, celui de Ley, c'est le seul. Celui qu'on a marqué, quoi. J'avoue que Tancho, il a dit quand même un truc. Bon, je m'attendais à ce qu'on n'a pas marqué de la saison, mais je m'attendais à ce que ça se passe ce soir. Oh, enculé, c'est pas vrai. Aucun respect. Ouais. Je m'attendais même, je crois qu'il a dit à marquer plusieurs buts. On en a marqué qu'un, il a dit. Ouais. Il a dit ça. Ouais, Oswald, pas cool. Vas-y, ça me saoule. Allez, c'est parti. Premier qui suis-je de la saison. Donc tu fais par phrase? Ouais, et puis quand vous voulez... Il n'y a pas de réponse, vous pouvez lâcher des noms tant que vous voulez. Ok. Je suis né en l'an 2000. Le 4 février. Antoine Baptiste. C'est comme Jacques Prévert, William Lémergie, présentateur télé, et Leslie. Vous vous rappelez de Leslie? La chanteuse de R&B? Non. Oui. Tom, tu mettras un extrait au montage? Ouais. Allez, comme parfait. ça, on va se faire démonétiser. Je suis né dans une famille de footballeurs. Pas du tout monétisé. J'ai un parcours un peu chaotique. On ne se serait pas forcément attendu à autre chose d'un joueur passé par le POFC à l'époque où je suis passé. Puisque j'ai par exemple revêtu les maillots du Zira FK, du Saba FK, deux clubs d'Azerbaïdjan, du Volska Poltava en Ukraine, ou encore de l'Aïka en Suède. Aïka Solna, là? C'est pas Göteborg? IFK. Bon, je sais pas. Après de longs mois sans jouer en Azerbaïdjan, mes valises sont actuellement posées en Allemagne, au SV Waldorf Mannheim, Jarmoni. en Drei Bundesliga. En Bundesliga sèche. Mannheim, qui est la ville qui a vu naître non seulement la première bicyclette, mais aussi... Rammstein. Non, la première automobile, Ah. dotée d'un moteur à combustion, fabriqué par Carl Benz. Mais retour au début de ma carrière. Yoann est mort, je crois, mais je suis... Je suis un produit de la formation française, puisque c'est en Moselle que je ferai mes classes, et que je foulerai pour la première fois les pelouses professionnelles dans un match face à Bordeaux. À l'époque donc où Bordeaux foulait des pelouses professionnelles. En étant la propriété du FC Metz de 2016 à 2020, je ne revestirai la tenue Grenat qu'à 6 reprises. Namé. Non. Durant ce contrat, je suis prêté 2 fois. Une à Pau, Jacques Savali? non, Ah, bien joué. et une autre fois à Orléans. Yoann Obiang. Non. À Pau, je travaille sous les ordres de Raffaele Novelli d'abord, puis de Bruno Irles. Joueur offensif, je vais passer une seule saison en Béarn. Ah, mais attends, Mais quelle saison! putain, Oh putain! Décisif. Yankuba Jarjo? Non! 12 fois en 30 apparitions, je suis nommé révélation de la saison en national. Grégory Thiel? Mais oui! Putain, je l'avais plus! Joli. Non, pas Grégory Thiel, Non. pardon. Thiel, mais son Oui, frère, c'est mais Thiel. le petit frère, Ah, c'est... Vincent. Vincent Thiel. Thiel. Vincent Thiel. Ah bien ouais, putain. Décisif 12 fois en 30 apparitions, révélation de la saison, grand et éternel espoir de ma sélection, je serai tout de même convoqué 57 fois, mais je ne marquerai qu'à 3 reprises, joueur de poche d'1m70, amateur de Burger King après les matchs, rappelez-vous-en. Absolument, avec sa wag. Deuxième, ah ouais, il s'est mis un espèce de BK. Deuxième plus jeune joueur à être entré dans un match de première division après Laurent Paganelli, qui va finir aussi par être le plus vieux, évidemment. De nationalité de luxembourgeoise, je suis Vincent Thiel. 1-0 pour Alexandre. Bien écrit. Bravo. Sa carrière est d'un bresson. Oh là là. C'est parti dans des sombres clubs. Hein. Bien wesh. Et bien on finit sur du sombre, c'est cool. Après toute cette émission. Ah putain. Merci Fonte, merci à tous. Ouais. Je crois que on a bien pu expulser notre fiel ce soir. Vous pouvez follow 1959 sur Instagram. Ouais, on fera des groupes de parole d'ici à peu près 2 ou 3 semaines, je pense. Entrée libre.
Il est 1h30, nous on sait pas encore si on part se coucher ou boire un verre. En tous les cas, merci de nous avoir écoutés pour ceux qui sont encore là. Et merci les gars, merci. Déjà, merci peut-être d'avoir commencé à nous écouter pour ceux qui sont encore là, parce que au stade ils sont encore là, ils sont encore sur leur siège, je pense. Et je vous dis à bientôt, on se dit à bientôt. Ciao. Allez, Ciao tout le monde, bye bye. À dans un mois. Et allez, po.